Lorsque tu prêches la parole à quelqu'un et qu'il refuse de croire à cause des faux frères, dis-lui, la Bible a déjà accepté qu'il y a des faux frères. Quand tu vas prêcher à quelqu'un l'évangile et il refuse, dit, il y a telle chose, il dit, oui, tu as raison, il y a des faux frères. Ah là, il accepte, ah, il y a des faux. Et puis tu dis maintenant, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Je reconnais, mes frères, qu'il y a des faux pasteurs, mais je sais aussi qu'il y a des vrais pasteurs. Je reconnais qu'il y a des fausses églises, je sais aussi qu'il y a des bonnes églises. Je sais qu'il y a des fausses sœurs, mais je sais aussi qu'il y a des très bonnes sœurs. Je sais qu'il y a des faux frères, il y a aussi des vrais frères. Lorsque une personne se concentre sur les faux frères pour ne pas croire en la parole, présente là aussi les vrais frères. Il y a des vrais, il y a des faux. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux dollar qu'il n'y a pas le vrai dollar. Et d'ailleurs, le faux dollar prouve qu'il y a le vrai dollar, car c'est à partir du vrai dollar qu'on fabrique le faux. Oh, alléluia! Les faux chrétiens sont la preuve qu'il y a les vrais chrétiens, car il y a d'abord le vrai avant qu'il y ait le faux. Il n'y a pas que des faux, il y a aussi des vrais. Tu dois sortir cette personne de l'induction, et si tu peux lui parler de l'exemple d'un vrai aussi que tu connais, parle-en. Dans telle église, on sépare les gens. Mais non, dans telle église aussi, j'ai un témoignage. La famille était divisée. Depuis qu'elle prie dans telle église, ils sont unis. Oh, mais dans telle église, quand on prie là-bas, on n'étudie pas. Non, mais d'ailleurs, une telle église qui paye les études pour les gens. Oh, dans telle église, quand on commence à servir Dieu, on vit dans le péché. Non, mais dans telle église, tel vivait dans le péché, mais ne s'est repenti. Ne fermez pas la bouche. Présentez les vrais, présentez les vrais, présentez les vrais. Un jour, je suis allé visiter un médecin et lorsque je suis allé le voir, j'ai rencontré un autre médecin, imbu de lui, rempli d'orgueil. Et je l'ai salué, il était là, il boudait dans sa chaise. Et tout d'un coup, on allume la télévision et c'était une chaîne chrétienne. Et un pasteur a commencé à prêcher. Et quand le pasteur a commencé à prêcher, le médecin a commencé à insulter le pasteur. Ah, regardez, des aventuriers, des escrocs, des aventuriers, ndeko. Moi, je suis à côté de lui. Il est en train de parler au pluriel. Les aventuriers, les escrocs. Donc, je sentais que ça n'allait plus comme ça. Ça allait maintenant comme ça. Les aventuriers, les escrocs, les cupides, les voleurs. J'ai dit, ndeko, bitumbo, tisuka. Et je lui ai posé la question, monsieur, vous connaissez ce pasteur? Il dit, je ne le connais pas. Mais les pasteurs, c'est sûr qu'il a rencontré un pasteur qui lui a fait du mal. Et il dit les pasteurs. Et il balance ça. Même un inconnu qui voit la télé. Moi aussi je l'ai regardé. J'ai dit les médecins aussi sont des impudiques. Ils couchent avec les femmes d'autrui. Ils sont des impudiques, les médecins. Oh, mais comment tu peux dire ça? Oui, les médecins. Tu as dit les pasteurs. Moi aussi je dis les médecins. Comme tu attribues à tous les pasteurs, c'est que 2 pasteurs ont fait. Moi, si je t'attribue tout ce que j'ai entendu sur les médecins, tu es aussi un impudique. Tu seras jugé de la mesure que tu as utilisée pour mesurer les autres. Comme tu as utilisé l'induction, moi aussi j'utilise l'induction. Toi aussi, tu es impudique. Il s'est fâché, il est sorti. Moi aussi, je me suis fâché à l'Okuta. Moi aussi, je l'ai suivi. Il a siliki. Abimi, abimi. Boniko, yonda monopole à silika. Mututa à silika. Il siliki. Yo siliki liba médecin ngapena siliki liba médecin molimo ngapena siliki soko koloba ngapena koloba soko silika to siliki parce qu'il y a des gens qui pensent que le monopole de la colère et de la parole. Oh, nous tous on peut se fâcher. Si tu peux insulter mon travail, je peux insulter le tien. Nous tous, dans tous travaux, il y a des faux. Vrai ou faux? C'est pourquoi je suis toujours très étonné quand les hommes de Dieu, tu passes à la télévision, un journaliste te malmène. Ah, bien aimé, c'est pourquoi moi je ne tourne qu'avec tonton Jaco et quelques-uns. Mais vraiment, moi je vais à la télévision, journaliste, tu m'invites. Hein, Steve? Tu m'invites. J'étais chez moi à la maison, c'est toi qui m'invites. Je quitte chez moi, j'arrive sur ton plateau, tu commences à me malmener. Oh, pasteur, votre chaussure. Hein? Toi, quand tu invites le ministre, tu lui parles de sa chaussure. Quand tu invites l'abbé, tu lui parles de sa chaussure. Parce que moi, je suis pasteur, tu dois me parler de ma chaussure. J'ai quitté chez moi pour que tu me parles de mes chaussures. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me lever, je te laisse seul devant ta caméra. Comme ça, tu continues bien ton émission avec beaucoup d'impolitesse. Et je rentre chez moi. Et si vous allez dire, ah, ouais, sur TBT, non, t'es en Facebook. Ça, c'est vraiment ma conviction. Celui qui essaiera ça, je lui ferai ça.
Pourquoi? Dans ces pays, les pasteurs sont devenus des jouets. On s'amuse avec. Non, non, non. Moi, je ne permets pas ça. Frère, nous avons le plus grand travail au monde. Le plus grand travail au monde. Quand on dit tout ce qu'on veut, les pasteurs sont ceci, cela. Vous savez ce que nous faisons ici. Combien de familles peuvent se diviser? Nous prêchons la parole. Combien devaient même arrêter les études? Nous prêchons la parole. Et si le monde peut dire tout ce qu'il veut, nous savons ce que nous faisons.